Oui, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire la migration de SafeMoon, c'est-à-dire migrer vers V2, ok? Parce que comme le savez, SafeMoon, l'équipe de SafeMoon a compris qu'il fallait faire quoi? Il fallait faire la migration vers le V2. En fait, la migration permet à l'équipe de répartir sur de nouvelles bases. Pourquoi? Parce que euh, en développant le projet, l'équipe a constaté que vraiment, avec l'allure à laquelle ils sont en train de partir, ok, le projet ne va pas fonctionner correctement. Donc, pour cela, il fallait faire ce qu'on appelle en français facile, marche arrière pour encore recadrer les choses pour que vraiment le projet puisse encore mettre feu. Donc, pour cela, pourquoi ils font ça? Parce que quand le projet est déjà lancé, c'est très facile de changer certaines conditions. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand vous repartez sur de nouvelles bases pour faire ce qu'on appelle la migration, vous pouvez maintenant, ok, réintégrer certaines choses qui vont faciliter les choses. Comme quoi, diminuer le total supply, parce que le total supply de SafeMoon était à plus de 4 trillions de dollars. Maintenant, ils vont réduire ça, je crois, à seulement 1 million de 1 trillion de dollars. Voilà. Donc, et avec, comme vous le savez avec moi, lorsque le total supply est un peu restreint, ça permet facilement à la crypto-monnaie de pomper. OK? Donc, dans cette vidéo, nous allons montrer comment faire la migration de SafeMoon vers le V2, la nouvelle version de SafeMoon. OK? Bien avant de continuer la vidéo, nous allons vous inviter à vous abonner. Parlons d'abonnement à certaines personnes qui ne savent pas comment s'abonner à une chaîne YouTube. Donc, je suis comme ça sur une chaîne YouTube. Pour s'abonner à la chaîne YouTube, actuellement, vous êtes en train de suivre la vidéo. Donc, prenez seulement euh, 5 minutes ou bien 2 minutes seulement. Vous regardez juste en bas, vous allez voir le bouton rouge là où c'est écrit s'abonner. Donc, vous cliquez sur le bouton rouge là, voilà. Vous cliquez sur s'abonner, voilà. Après avoir cliqué sur ça, c'est pas fini. Vous voyez juste à côté de abonner, il y a une cloche qui est là-bas. Donc, vous cliquez sur la cloche, c'est la cloche de notification. Quand vous cliquez dessus, vous regardez un peu en haut, vous allez voir toutes. Vous cliquez sur toutes, voilà. Donc, vous avez cliqué sur, vous vous êtes abonné à la chaîne et vous avez cliqué sur toutes, vous avez activé la cloche de notification. Donc, maintenant, lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée sur la chaîne, parce que sur la chaîne ici, je rappelle, nous publions toutes les vidéos, toutes les opportunités dans le domaine de la crypto-monnaie et les business en ligne qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent. Donc, pour ne pas rater ces opportunités, il faut activer la cloche de notification parce qu'il y a certaines opportunités, lorsque vous ne suivez pas la vidéo à temps, lorsque vous n'êtes pas informé à temps, vous allez perdre cette opportunité-là, ok? Parce qu'il y a des opportunités qui sont à des durées très limitées. Et une fois abonné, et activer la cloche de notification. C'est pas fini. Il faut cliquer sur le bouton like. Il faut liker la vidéo. Il y a un bouton like ici. Vous voyez, c'est ça ici. Voilà. Donc, il faut cliquer sur ça pour faire quoi? Pour liker la vidéo. Voilà. Donc, je vais cliquer sur ça. Voilà, j'ai liké la vidéo. Pourquoi? Parce que quand vous likez la vidéo, ça permet à YouTube de référencer la vidéo et ça permet à la communauté aussi de s'agrandir. Et lorsque, comme le savez moi, lorsque la communauté est très grande, nous avons beaucoup d'atouts et beaucoup d'avantages. Voilà. Avant de maintenant de continuer toujours, je vais encore vous rappeler certains détails. C'est pour dire que quoi, la structure ASD Academy, notre service de vente de crypto-monnaies est disponible. Donc, pour acheter tout sortes de crypto-monnaies, il suffit de regarder dans la barre de description de cette vidéo. Vous allez voir le lien pour nous écrire et acheter votre crypto-monnaie. De rappel aussi, nous avons organisé une formation gratuite sur la technologie blockchain et les crypto-monnaies. Toujours dans la barre de description, vous avez le groupe Telegram pour intégrer ce groupe-là. Vous avez le lien du groupe Telegram pour intégrer le groupe. Après ça aussi, nous avons notre canal Telegram où nous partageons toutes les opportunités. Voilà, quand il y a une opportunité comme ça que nous partageons, c'est là-bas que nous mettons les informations. Donc, toujours dans la barre de description, vous avez le lien du canal Telegram pour intégrer et le lien aussi du groupe de discussion. Voilà, c'est-à-dire quand nous partageons les opportunités et que, comme vous le savez, sur le canal, on ne peut pas poser les questions, mais c'est dans le groupe qu'on peut poser les questions. Donc, le groupe dans lequel vous pouvez poser des questions sur les opportunités que nous partageons. Tous les liens sont dans la barre de description. Donc, faites un tour dans la barre de description et vous allez être informé de tout. Maintenant, nous allons continuer la vidéo proprement dite. Voilà. Maintenant, pour commencer la migration vers la nouvelle version de SafeMoon, qu'est-ce que nous allons faire? Vous regardez, vous allez d'abord sur le site officiel de SafeMoon. C'est sur ça que je suis actuellement comme ça. SafeMoon.net. Donc, quand vous êtes sur le site officiel, vous faites quoi? Nous allons d'abord afficher la nouvelle version dans notre portefeuille. Donc, je vais copier l'adresse contrat. Vous voyez, c'est ça ici. Donc, je copie l'adresse, voilà. J'ai copié l'adresse contrat. Donc, je vais aller dans mon portefeuille Trust Wallet pour afficher cette nouvelle version de SafeMoon là d'abord.
Ok, donc une fois dans mon portefeuille, je vais au niveau du DApps. Excusez-moi, moi j'avais désactivé le DApps, donc je vais activer le DApps. Donc vous allez au niveau du DApps de votre portefeuille, ok, et nous allons coller ça là-bas. Voilà. Donc une fois collé, je vais... non, excusez-moi, ça c'est plutôt... je vais plutôt faire afficher. Donc pour faire afficher, je fais au niveau de rechercher jetons et puis bon, je colle l'adresse que j'ai copiée, j'appuie sur ajouter un jeton personnalisé. Excusez-moi pour les petites erreurs, ça arrive souvent. Donc je change le réseau en Smart Chain parce que SafeMoon est sur la blockchain de la Binance Smart Chain. Vous voyez la nouvelle version de SafeMoon est apparue. C'est écrit SafeMoon, le symbole c'est SFM. Donc je fais afficher. Voilà, j'ai ma nouvelle version de SafeMoon qui est affichée. Ok, et qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant copier le lien. Je vais retourner sur le site. Voilà, c'est-à-dire, pour avoir le lien du site officiel, ne vous en faites pas. Si vous ne savez pas comment le faire, regardez dans la barre de description. Nous allons vous laisser le lien du site officiel de SafeMoon. Voilà, que vous allez utiliser pour faire la migration. Donc, je vais maintenant coller le site officiel de SafeMoon même. Dans le DApps, voilà, je vais dans le DApps et je colle le lien du site officiel de SafeMoon dans le DApps que je vais lancer. Je rappelle, pour effectuer cette action, vous allez avoir besoin de quelques BNB Smart Change pour les frais de swap. Donc, il faut préparer les BNB Smart Change pour les frais de swap si vous voulez bien sûr faire la migration. Une fois que c'est en cours de changement, je vais changer le réseau de l'Ethereum en Smart Change parce que SafeMoon est sur la blockchain de Smart Change. Donc, je change le réseau en Smart Change. Je patiente ce que ça se charge. Ça va venir sur la connexion. Voilà, je suis sur le site officiel de SafeMoon comme ça. Donc, pour faire la migration, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur Consolidate to V2. C'est ça ici, ceux qui ne voient pas. Vous voyez sur le bouton là. Alors là, on me fait retenir encore. Je vais entrer mon code. Tout ça, c'est pour les mesures de sécurité. Ok, vous appuyez sur le bouton. Simplement, vous appuyez sur le bouton Consolidate to V2. Donc, j'appuie dessus. Voilà, on me dit de connecter mon portefeuille au site. Donc, je vais appuyer sur connecter. Donc, on me dit maintenant, SafeMoon, la quantité que je veux échanger. Moi, je veux échanger toutes les pièces. Actuellement, j'ai 500 000 pièces de SafeMoon sur le portefeuille là. Donc, j'appuie sur Max parce que c'est tout que je veux échanger. Et une fois appuyé sur Max, j'appuie sur Approve SafeMoon. Donc, je vais approuver. Voilà, les frais qu'on me demande, c'est 0,12 $. Donc, je vais approuver toujours. J'appuie sur Approuver. Je valide mon code. Et pam, c'est fini. En tout cas, c'est un coup d'approbation parce que c'est écrit ici Approving. Donc, je vais juste patienter quelques secondes et puis ça va terminer. Et comme vous le voyez en haut ici, c'est écrit Pending. Voilà. Après Pending, c'est approuvé. On me dit maintenant Migrate. Migrate. Voilà. Et on me dit, on me donne leurs conditions, quelque chose comme ça. Donc, j'appuie sur I understand. Je coche la cage et puis j'appuie sur Continuer. OK. Je n'ai pas de BNB suffisant pour faire cette action. Sinon, voilà à peu près comment vous pouvez faire la migration. OK? Donc, quand vous appuyez, c'est un processus un peu truc. Donc, si j'avais des BNB suffisants, et on me demande les frais de BNB pour effectuer cette action, c'est 3,60 BNB. Donc, une fois que vous avez le nombre de BNB, ou bien la quantité de BNB requise pour cette action-là, vous allez facilement faire l'action. Donc, c'est un peu comme ça que on fait ce qu'on appelle la migration de V1 vers V2. C'est pas compliqué. Il suffit de suivre les étapes seulement. Malheureusement, je n'ai pas de BNB suffisant sur ce portefeuille-là. Donc, je ne pourrai pas terminer l'action avec vous. Mais vous suivez quand même le processus. C'est pas compliqué. Voilà. Et donc, si vous avez les difficultés quand même, voilà, dans les commentaires, vous posez les questions dans les commentaires. Nous allons vous
expliquer. Donc, après ça, je vais ressortir. Je vais vous montrer un détail très important parce que là, vous avez connecté votre portefeuille au site. Lorsque vous connectez un portefeuille à un site, lorsque vous connectez votre portefeuille à un site, oui, vous le sortez, vous venez au niveau de historique, vous appuyez sur voir tout et vous appuyez sur la, vous appuyez sur la corbeille pour effacer les données du navigateur. C'est très, très important. Ça protège votre portefeuille contre les pirates. Même après ça, même, il faut appuyer sur paramètres et puis aller au niveau de préférences et désactiver le DApps. Ça encore, c'est pour plus de sécurité. Et alors, quand c'est comme ça, votre portefeuille est sécurisé. Voilà, c'était un peu tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et faites un tour dans la barre de description pour voir toutes les informations que nous avons pour vous là-bas. Merci et à la prochaine vidéo.